Bonjour, je m'appelle Alain Guerciot, je suis consultant chez Média International. Je suis par ailleurs membre du club des pilotes des processus et je suis très honoré d'être le parrain de cet atelier sur les objectifs et les enjeux du BPMN. Je tiens à remercier l'Université de Paris-Lyon, Leslie et tous ses collègues pour l'organisation et l'animation de ce MOOC. Et je tiens aussi, bien sûr, à remercier tous les participants de l'atelier pour leurs différentes contributions qui étaient très animées, très pertinentes. Et je tiens particulièrement à les remercier parce qu'en analysant un peu tout ce contenu, il m'a fait émerger quelque chose, et c'est quelque chose que je voulais partager avec vous en conclusion de l'atelier. Et évidemment, je vais le dire avec ma manière. Alors, ce que je voulais partager avec vous, c'est que le BPMN est formé de 3 mots valises: business, process et management. Et je vais vous dire pourquoi c'est un peu 3 mots valises. Business, parce que ça, on traduit ça par métier, et donc on pense plutôt au cœur de métier. Or, on fait des projets de BPMN sur des process en dehors du cœur de métier, et aussi sur des processus de support, des supports de pilotage, etc., etc. Le deuxième mot, c'est process, c'est peut-être le plus important. Évidemment, on traduit ça par processus, et comme nous l'a rappelé Michel Raquin, un processus, c'est l'enchaînement dynamique orienté vers un résultat, et ce résultat, c'est la promesse faite au client. Il ne faut pas confondre process version processus avec process version procédé, comme on rencontre dans l'appellation en français d'industrie des procédés, par exemple les raffineries, où tout est automatisé à 100%, et l'objectif d'un procédé, c'est effectivement de se dérouler sans intervention, sans interruption. Puis il y a le mot management. Le mot management, c'est bien connu, il est assez flou, on le traduit parfois par gestion, on le traduit parfois par pilotage, et tout ça ne veut pas dire toujours la même chose. Donc le BPM est composé de 3 mots, et ça en forme un concept un peu commode. Et comme c'est un concept commode, ça veut dire qu'il y a des tiroirs, et des tiroirs du BPM, j'en ai identifié 3. Le premier tiroir du BPM est celui de l'automatisation des processus, de l'automatisation de l'exécution des processus, et du pilotage de l'activité. Je parle ici des outils de workflow qui automatisent, motorisent l'activité, et qui collectent donc un tas d'informations de pilotage pour faire du feedback sur le fonctionnement du processus. L'enjeu est souvent de gagner, bien sûr, en productivité, en délai, parfois en qualité, en sécurité de traitement, voire en conformité par rapport à des règlements, des réglementations, des bonnes pratiques. Le second tiroir du BPM, du Business Process Management, est celui d'une étude d'organisation. Alors cette étude d'organisation, on les faisait classiquement par fonction, par service. On s'est aperçu que leur retour sur investissement était à des niveaux décroissants, c'est-à-dire que la deuxième étude d'organisation était moins rentable que la première et plus rentable que la suivante. Et l'avantage du Business Process Management, c'est effectivement d'avoir fait apparaître cette vision un peu transversale entre les différentes fonctions qui interviennent dans le processus, et ce qui a fait apparaître
aux intersections, les articulations entre les fonctions, entre les services, et c'est souvent à ces niveaux d'articulation qu'il y a encore des choses intéressantes à gagner en qualité, en productivité, où il y a beaucoup de soucis et d'incompréhension, et souvent parce qu'elles forment des no man's land, c'est toujours la faute du voisin et pas la mienne, le voisin d'avant, le voisin d'après, etc., etc. Le business process management ne s'embarrasse pas de ça, il embarque chacune des contributions et chacune des articulations entre les contributions, et il faut discuter ensemble de comment on résout le processus et ses améliorations. Alors, comment on résout le processus et ses améliorations? Le business process management commence bien souvent par une cartographie du processus, et cette cartographie du processus, c'est un élément important en tant que patrimoine commun à l'ensemble des contributeurs du processus, où chacun va pouvoir repérer son action, les actions de l'autre, et mieux se coordonner, du moins c'est l'objectif. Mine de rien, ça permet quand même, et ça habitue les gens à travailler ensemble, à les réunir, à discuter des sujets sur une table autour du process ainsi décrit. Et puis le troisième tiroir de la commode du business process management, c'est celui du pilotage par les processus. Pour les gens qui ont suivi l'atelier, je parle aussi de pilotage par les processus, où là il s'agit d'inscrire une démarche dans la durée. Dans la durée, quand on parle de durée, on parle de 3 ans et au-delà. On l'institutionnalise, le processus décrit dans sa cartographie devient non pas uniquement un artefact, une cartographie, une représentation, mais devient un périmètre de responsabilité, et à la tête de ce périmètre de responsabilité, on va être un pilote de processus qui ne va pas remplacer les différentes fonctions, les directions qui contribuent, mais qui va les compléter transversalement dans un objectif de satisfaire la promesse faite au client. Et ces différentes fonctions qui interviennent sur le processus vont se réunir, leurs représentants vont se réunir régulièrement, tous les mois, tous les trimestres, sous l'égide d'un pilote de processus pour analyser le fonctionnement du processus sur la période passée et regarder comment sont menés les projets d'amélioration de ce processus qui sont menés en commun par l'ensemble des contributeurs. Le pilote de processus est nommé par le directeur général et rencontre à celui-ci régulièrement, en général tous les ans au moment des arbitrages budgétaires, du fonctionnement et des projets à mener. 3 tiroirs au concept de business process management, l'automatisation, la motorisation des processus, l'analyse transversale des problèmes d'organisation et un mode de management résolument différent qui s'inscrit dans la durée. Alors les 3 ne sont pas incompatibles, c'est-à-dire vous pouvez avoir un projet d'organisation qui arrive à préconiser l'automatisation d'un processus par un workflow, et vous pouvez avoir un pilote de processus, vous devez avoir un pilote de processus qui lance des projets d'organisation. L'inverse est rarement vrai, c'est rarement en installant un workflow qu'on se dit qu'il serait bien que le directeur général instaure un pilote de processus. Donc avant de s'engager dans un projet de business process management, il faut savoir donc de quel business process management on parle. Les enjeux externes élaborés sont souvent de même type, la satisfaction du client, la productivité, une vision transversale, l'amélioration continue. Mais en interne, les objectifs et les enjeux des 3 types de business process management sont pas les mêmes. Sont pas les mêmes parce que soit on fait de l'automatisation, soit on fait du travail en commun, soit on inscrit une démarche résolument novatrice, dynamique, transversale.
Quand vous êtes dans des organisations en silo, comme c'est encore souvent le cas aujourd'hui en 2016, et que de plus en plus on se dit qu'avec la transformation digitale, il va falloir travailler de plus en réseau, plus ou moins auto-organisé en fonction des événements à traiter, on se dit que la bascule ne va pas se faire du jour au lendemain. Alors c'est une réflexion personnelle, mais personnellement, je pense que dans le business process management, l'aspect pilotage par les processus est un bon tremplin pour passer d'une vision purement statique, hiérarchique, en silo, à un fonctionnement un peu plus agile, tel qu'il est requis par la transformation digitale et les modes de fonctionnement réclamés par les clients, parfois mis en œuvre par les concurrents, et souvent attendus par les collaborateurs. Mais ça reste une opinion personnelle que je partage avec vous, et je suis à votre écoute pour en discuter sur le forum. Je vous remercie de votre attention. Merci.